Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 17 février 2023. Tout d'abord, les échos de l'Assemblée nationale avec le visage et les noms des présidents des commissions permanentes du Parlement qui sont connus. Orden Aladatine de l'Union progressiste Le Renouveau est réélu président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Gérard Benonchi reconduit à la tête de la commission des finances et des échanges. Lambert Agombono prend la présidence de la commission du plan de l'équipement et de la production. Victor Tokpanou hérite de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Et Salifou Abdoulaye Gounou devient président de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Il faut dire que les deux blocs de la mouvance ont également procédé à la constitution de leurs groupes parlementaires respectifs. Akhenatonde préside le groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau et Hassan Seibou celui du bloc républicain. Et pour être un peu plus complet sur ce dossier, Noureni Achade conduit l'équipe du parti de l'opposition, les démocrates. On en vient maintenant au contenu de nos discussions faits de société de ce matin en nous intéressant à notre vivre ensemble. Que faire pour récupérer l'affection de son conjoint quand à un moment donné on s'en est rendu compte que tout risque de voler aux éclats? C'est quoi votre astuce pour calmer votre amoureux quand il est véritablement fâché? Le repas préféré, les panégyriques claniques ou encore la douceur dans le lit conjugal avec toute la performance qui va avec vous paraissent suffisants pour amener votre chéri à la raison et récupérer son affection? Eh bien, vos astuces nous intéressent ce matin. On fait le débat avec les collègues habituels et l'accompagnement de Pascaline Doudédi à Danzounon, n'est-ce pas? Elle est journaliste audiovisuelle et promotrice de la soirée dénommée Audio Ife. Elle nous dira de quoi cela retourne quand elle sera par ici. Plus loin, nous irons à la rencontre de l'artiste ivoirien Yobo Constant Joël. C'est sûr, ce nom, tel qu'annoncé à l'état civil, ça ne vous dit rien, c'est certain. Mais tenez-vous tranquille, il s'agit bien entendu de l'artiste Kérosène DJ. Il est en séjour à Cotonou pour un événement qui ne passe pas inaperçu. C'est notre invité culture de ce vendredi. On va mieux le connaître ensemble avant la fin de cette émission. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, Asyomo Kanya Asyomo nous vient en fin d'édition avec plus de détails sur l'actualité nationale telle que relayée par nos confrères de la presse écrite. On lit en tout cas à la une de plusieurs parutions ce matin ce séjour du chef de l'État béninois Patrice Talon à Ouagadougou en termes de diplomatie. Donc le quotidien de service public La Nation qui nous apprend que le président Patrice Talon est en visite au Burkina Faso et précisément à Ouagadougou. Il a rencontré
le président Traoré. On est maintenant à la une du quotidien Fraternité. Fraternité qui nous donne les échos de l'Assemblée nationale, tel que je l'ai déjà annoncé en introduction. Assemblée nationale, 9e législature. Les 5 présidents des commissions permanentes du Parlement, enfin connus. Le journal donne à voir les visages de tous ses membres. Constitution de groupe parlementaire, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau se mettent au pas. Et puis Alpha dit au Festival international des arts du Bénin, le coton béninois peut être porté par tous les Béninois. Je vous donne la constitution, pour ne pas dire la composition des bureaux de groupe parlementaire. Au niveau du groupe parlementaire, l'Union progressiste, le renouveau par exemple, vous avez comme président Akena Tondé, le vice-président c'est l'honorable Nouemou Domitien et le rapporteur c'est Augustin Arombo. Au niveau du groupe parlementaire bloc républicain, le président c'est Hassan Seibou, son vice-président Malika Seibou Gomina et puis rapporteur Moukram Adjibade Kousonda. Groupe parlementaire Les Démocrates, le président c'est Noureni Achadé, on l'a d'ailleurs entendu dimanche dernier, n'est-ce pas, lors déjà de l'installation des députés de la 9e législature. Et puis le vice-président Joël Godonou, le rapporteur Edwige Tossa. Le quotidien Fraternité donne à lire les déclarations de constitution de groupes parlementaires aussi bien de l'Union progressiste, le renouveau, que celui du bloc républicain. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Maintenant, on va voir le travail de la rédaction tel que prise en son et en image. Ce serait avec vous, Teddy Goudalo. Bonjour. Wahab Alikbara, bonjour. Merci. Bonjour à nos chers téléspectateurs également. Allez, merci d'être là. Dans votre bulletin, on annonce ce qui va dans nos ventres, s'il faut dire les choses ainsi. En premier, on parlera de ce lancement de la phase 2 du projet d'emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire dans le nord Bénin. Il sera exécuté dans les départements de l'Alibori et de la Takora, Sekandé Durand, en vue d'augmenter les revenus pour les jeunes travaillant dans l'agriculture. On verra le point tout à l'heure. Et puis, programme national d'alimentation scolaire intégrée, lancé depuis 2017. On note à la date d'aujourd'hui 75% de taux de couverture nationale. Dans les écoles primaires publiques, les apprenants mangent un repas chaud et sont contents. Quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de ce programme au sein des écoles à cantine scolaire? Élément de réponse à suivre tout à l'heure dans ce que va nous développer Teddy Goudalo. Restez avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Parlons de ce projet d'emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin. Le projet est lancé et opérationnel dans les départements de la Libori et de la Takora, ce pendant 5 années, en vue d'augmenter les revenus pour les jeunes travaillant dans l'agriculture. C'est la cérémonie qui consacre le lancement officiel de la deuxième phase du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin et Jaza. Financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par SNV, ce projet dont la première phase a connu un succès retentissant va davantage augmenter les revenus des jeunes agripreneurs. La phase pilote était un grand succès. 4300 jeunes, dont la moitié de femmes, ont pu bénéficier des services du projet. Les jeunes hommes et femmes ont augmenté le revenu de leur activité de production et de transformation agricole dans les chaînes de valeur ciblées. Ceci a été possible grâce à l'utilisation de techniques de production plus efficaces
et résiliente et de transformation de produits de meilleure qualité. Les jeunes sont déjà en train d'être économiquement et socialement résilients. Avec un financement de 10 milliards de francs CFA, ce projet va impacter les 15 communes des départements de la Takora et la Liborie. Je voudrais donc, au nom de la directrice nationale et toute l'équipe de SMV, ainsi que ses partenaires d'implémentation, témoigner ma profonde gratitude à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour cet appui financier. Déjà, la stratégie d'intervention sur le terrain, elle a été participative. La stratégie de mise en œuvre. La sélection des bénéficiaires a été très participative avec l'implication des maires et des services déconcentrés que nous sommes. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer cette initiative. Cette initiative qui s'ajoute à l'éventail des projets du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 vient consolider notre capacité nationale à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations et à améliorer notre stratégie de riposte face à l'extrémisme violent en réduisant la vulnérabilité de nos jeunes. Je voudrais me permettre de féliciter la coopération néerlandaise pour cette clairvoyance de s'aligner sur la politique et les stratégies du pays par rapport au secteur agricole. La visite des stands érigés dans le cadre de la foire B2B a permis aux partenaires et aux autorités de toucher du doigt quelques résultats de la première phase du dit projet. À l'instant, Abdoul Sahabi Idrissou. Son combat pour l'égalité et la justice au Bénin et en Afrique et son parcours exceptionnel ont fait d'elle le chevalier de la Légion d'honneur de la France. Il s'agit bien évidemment de Maître Huguette Bokpe Nyankadja qui reçoit cette haute distinction de la République française. La remise de l'insigne s'est déroulée mercredi à la résidence de l'ambassadeur de la France au Bénin, Idrissou Boukari. Secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokpe Nyankadja reçoit ici son insigne de chevalier de la Légion d'honneur. C'est la plus haute décoration honorifique française qui récompense des personnes ayant des mérites éminents dans l'exercice pendant au moins 20 ans d'activité au bénéfice de l'intérêt général et de la nation. Et c'est au nom de la République française que l'ambassadeur de France au Bénin lui décerne cette distinction. Par cette distinction, la France consacre votre éminente carrière, notamment au service des droits des femmes au Bénin et plus largement sur le continent africain et au-delà même. Votre combat pour l'émancipation des femmes, que vous voyez comme une condition indispensable au développement économique et social d'une société, est majeur. Il se traduit par un long, peut-être un trop long cheminement, parcouru également par la France depuis l'adoption le 26 août 1789 de la Déclaration des droits de l'homme au sens large, et du citoyen, et jalonné de plusieurs étapes. À travers cette distinction honorifique, la France salue et célèbre 25 ans de carrière et de parcours exceptionnels d'une femme engagée dans la défense des droits des femmes, des enfants et des personnes brimées. Un combat fondé sur la justice et l'égalité, avec des valeurs comme la tolérance et la dignité humaine. Mais quel mérite avais-je? Je n'en ai d'autre que celui d'avoir eu la grâce divine de comprendre qu'il me fallait aller à ma propre découverte, discerner ma raison d'être, identifier mes véritables dons et talents. À partir de là, j'ai appris à faire confiance à Dieu, à suivre la voie de mon cœur, celle de mon intuition, et à emprunter les chemins que j'avais l'intime conviction que la Providence me proposait. Une chose est sûre, la passion de la défense des marginaux, de la veuve et de l'orphelin a commencé à me dévorer très tôt. La passion de porter assistance aux personnes que l'on brime,
celle de défendre ceux qui ont commis l'irréparable de la manière la plus effroyable qui soit, mais qui ont besoin que l'instant d'un procès qui va fixer leur sort, quelqu'un leur donne un visage humain en tentant d'expliquer l'inacceptable. Au fil du temps et de la pratique, cette passion s'est focalisée sur les femmes et sur les enfants. Tant que je n'ai pas consolé, secouru, défendu, apaisé et tenté de concilier ou de réconcilier, je n'ai pas la paix. Depuis septembre 2021, Maître Huguette Bokwe-Nyakadia, honorée par la France, est secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, organe dans lequel elle poursuit son combat pour la promotion d'un droit juste et égalitaire au Bénin, la lutte contre les discriminations de genre et une meilleure inclusion des femmes dans l'espace social et politique. Elle reçoit cette distinction en présence des parents, amis, collègues, autorités et acteurs œuvrant pour le bien-être des femmes, des filles et des enfants au Bénin. Atelier d'échange électoral, sinon atelier d'évaluation des échéances électorales, acteurs électoraux, représentants de la CEDEAO et de la coopération suisse se sont mobilisés à Paracourt pour faire le bilan du déroulement du scrutin du 8 janvier 2023. C'est dans le département de Borgou que les travaux se sont déroulés. L'évaluation de l'organisation d'une élection est désormais une tradition bien établie dans la vie de la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis qu'elle est devenue une institution permanente. Cette année encore, comme ce fut le cas après les autres échéances électorales, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin et les autres acteurs impliqués dans le processus électoral se retrouvent pour le même exercice. Occasion pour le président de la Sénat de décerner un satisfecit à l'ensemble des acteurs pour leur contribution qualitative à l'organisation des législatives du 8 janvier dernier. C'est le lieu de renouveler mes sincères félicitations à tout un chacun de nous pour les efforts consentis qui ont fait de cette consultation électorale un succès national. Au lendemain de la proclamation définitive des résultats de cette élection, la Sénat, fière de cette partie prenante, s'appelle à l'élaboration et à la publication de son rapport général dans le but de respecter la prescription de l'article 19 du Code électoral qui stipule que la Sénat publie son rapport général des activités de l'année électorale au plus tard certains jours après la proclamation des résultats. Les législatives du 8 janvier 2023 dans leur ensemble ont connu un aboutissement heureux. Certaines difficultés ont toutefois été signalées. C'est donc l'occasion, à travers cet atelier, de réfléchir ensemble pour parfaire les échéances prochaines. La présente rencontre est consacrée au bilan critique de l'organisation des élections du 8 janvier 2023. Un bilan qui sera assorti de recommandations pertinentes en vue d'une meilleure organisation des scrutins à venir. Cet atelier nous offre l'occasion de faire une évaluation objective et approfondie de l'exécution du chronogramme ainsi que du calendrier électoral afin de consolider les acquis et remédier aux insuffisances et de formuler des recommandations pour l'amélioration des futures consultations électorales dans notre pays. Je ne doute pas que le parterre de commissaires, cadres et experts du processus électoral ressortiront par leur analyse et observation les avancées de notre processus électoral ainsi que les apports et défis qu'il faille relever pour les consultations futures. De ces travaux qui vont durer 4 jours, il est attendu des recommandations susceptibles d'impulser un nouveau dynamisme aux processus électoraux au Bénin. Abordons maintenant ces prouesses du gouvernement béninois, le programme d'action du gouvernement fait. Dans ce programme, on note le programme national d'alimentation scolaire intégré qui fait son chemin. À la date d'aujourd'hui, plusieurs milliards sont investis par l'État et ses partenaires afin d'offrir un repas chaud aux apprenants des écoles primaires publiques de tous les départements. Ceci afin de les maintenir à l'école et d'accroître
leur rendement. Quel est l'état de lieu de la mise en œuvre de ce programme? Le point dans ce mini-magazine. À l'unisson, les apprenants disent un sincère merci au chef de l'État Patrice Talon pour avoir refait des cantines scolaires une réalité au Bénin. Au plan national, c'est tout un mécanisme qui est déployé pour offrir au minimum un repas chaud aux écoliers. Je mange du riz et du haricot. Oui, c'est doux. Qui a préparé ça? C'est les mamans qui nous ont préparé. Nous sommes ici au complexe scolaire de Ayou à Alada dans le département de l'Atlantique. À la cuisine, 2 nourritures en cours de préparation. Minada ndulu ko ala wele binua eno aya wele no minada moli kun ko don sunu ko wele no minada o ko don ma ko minada bobo mono doli finji minada cheo minodi on ndulu le no file. Un peu avant 12 heures, le repas est prêt et servi dans des assiettes selon l'effectif des différentes classes. Pendant ce temps, les apprenants s'attellent à mettre leurs mains au propre pour le déjeuner. Le partage des nourritures s'ensuit. Les écoliers mangent sur place et passent le reste de leur temps de pause à l'école avant la reprise des classes à 15 heures. Vous allez constater que à midi, l'école est remplie d'élèves. L'école est remplie d'élèves. Nous leur avons dit qu'après avoir mangé, qu'on doit se reposer. Que tout le monde doit se reposer. Moi, je ne rentre pas à midi. Je reste ici. Mais soufflez que je vous dise qu'à midi, je ne peux pas dormir. Parce que c'est des groupes de jeux qui s'organisent, des amusements par-ci, par-là. Donc, je suis obligé de sortir pour voir comment les enfants sont joyeux quand ils passent l'après-midi. La belle preuve est que la semaine écoulée, nous avons eu rupture de vivres et nous n'avons pas préparé 2 jours. Mais je vous dis que l'école s'est totalement vidée à midi. Le process pour offrir un repas chaud et de qualité aux apprenants est contrôlé sur l'étendue du territoire par une unité présidentielle de suivi. Dans notre quête d'information, nous avons surpris une délégation de cette unité en supervision dans les départements de Lomé et de l'Atlantique. On contrôle un peu de tout ce qui est dans l'école. La propreté, l'hygiène, les lave-mains, s'il y en a. Il faudrait que les enfants, on habitue les enfants à laver les mains. Ils oublient des fois. Donc, que la cuisine soit bien faite, que les dames qui préparent soient bien propres aussi. Tout ça, là, ça fait comme partie de l'accompagnement. Et on suit tout ça, là, pour que les enfants puissent bien manger et manger un repas chaud à l'heure après les cours de 12 heures. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus d'1 million sur le plan national, plus d'1 million d'écoliers qui sont nourris tous les midis en repas chaud. Dans les 12 départements du Bénin, on dénombre plusieurs écoles à cantine scolaire qui fonctionnent à plein temps. Les vivres sont régulièrement mis à disposition par le Programme alimentaire mondial et le suivi rigoureux de la gestion est confié aux directions départementales des enseignements maternels et primaires. Lorsqu'une école bénéficie
de la cantine scolaire et il a mis sur pied dans l'école un comité de gestion. Et c'est un parent qui est président. Le directeur est là en tant que facilitateur. Il n'est même pas dans le comité. Ceux-là sont là pour veiller sur la sortie des vivres. On ne se lève pas un jour pour dire nous allons préparer, il faut amener le riz par exemple, ou bien faire le pois jaune, il faut amener, on ne dit pas ça. Il y a toute une méthodologie. Il faut faire d'abord, il faut compter le nombre d'enfants présents le jour, et c'est par rapport à ce nombre d'enfants présents qu'il faut sortir les vivres à préparer. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est très soucieux de l'enfance scolaire. Sinon, le montant alloué à ce programme ferait déjà que les gens allaient se démissionner. Donc, il faut le soutien de la population, le soutien de la communauté, le soutien des mairies pour pouvoir accompagner, encourager le gouvernement à continuer. Selon les statistiques, depuis l'instauration du programme national d'alimentation scolaire intégré en septembre 2017 au Bénin, on note un taux de couverture de 75% en 2022. Des efforts se poursuivent dans le rang des acteurs de mise en œuvre de ce programme pour l'atteinte de la couverture nationale à 100%. L'accès au territoire béninois est une des procédures les moins tracassantes depuis quelques années. La trouvaille du gouvernement est une révolution digitale, le e-visa. Les étrangers non africains de tous les horizons arrivent donc à obtenir leur quitus d'entrée au Bénin en temps record. Bientôt 5 ans que ce service est mis à disposition. William Cliquant repart ici sur ses traces et ses impacts sur le tourisme. La destination Bénin est une des plus faciles à explorer depuis 2018. Ceci est le fruit de l'innovation technologique e-visa, la plateforme de demande du visa béninois en ligne. Visitez les merveilles du Bénin quand on n'est pas en provenance d'un pays d'Afrique. Pour y entrer directement sans visa, avant cette réforme, c'était la croix et la bannière. Avec cette réforme, nous avons moins d'affluence à la direction de l'immigration et de l'immigration. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte sécuritaire où il faut éviter les attroupements, l'affluence des usagers au niveau des services publics. Aujourd'hui, il suffit d'un clic sur le lien evisa.bj, une plateforme fluide et facile à explorer, et le tour est joué. Dès cet instant, l'obtention du visa n'est plus qu'une question d'heures. Il y a presque 1 an, j'ai effectué un voyage au Bénin dans le cadre d'un stage en journalisme pendant 3 mois. Alors concrètement, comment s'est passée ma demande de visa ? J'ai tout bêtement écrit sur un moteur de recherche quelques mots-clés comme Bénin et visa et je suis tombée très facilement sur le site de l'ambassade. Il était assez bien référencé, il était parmi les premiers. Donc arrivé dessus, j'ai complété le formulaire, j'ai versé le montant qu'il fallait également et j'ai reçu un petit message à la fin me disant que j'allais avoir une réponse dans les plus brefs délais. Et si je ne m'abuse, j'ai dû attendre, je pense, 2 heures. 2 heures après, j'ai reçu directement mon visa sur ma boîte mail. Et c'est vrai que j'ai été assez stupéfaite quand même, parce que c'est vrai que je m'étais quand même prise à l'avance, parce qu'on me disait que voilà, ça allait prendre un peu de temps, que ça prend des fois même quelques semaines, mais là, pas du tout. J'ai directement reçu mon visa sur ma boîte mail 2 heures après. Il y a de cela 1 an, j'ai été au Bénin pour visiter et rejoindre une amie. Donc j'ai fait ma demande de visa via internet, j'ai complété mon dossier, renvoyé tout ce qu'il fallait pour que mon visa soit accepté. Ma demande de visa n'a pas traîné, je pense que ça a duré 1 à 2 journées et j'ai eu une réponse assez rapidement. Je trouve que le service du gouvernement béninois est très efficace et très rapide. Donc je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu à me plaindre, je n'ai pas eu de complications. Donc oui, j'ai reçu mon visa le jour même, ce que je trouve extrêmement rapide pour un visa. Moi qui ai déjà été en RDC ou quoi, obtenir un visa là-bas, ça peut mettre 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Donc pour moi, je pense pas qu'il y ait de réelles choses à améliorer parce que c'est un service qui est très efficace.
Ce qui serait plus sympa, c'est que cette procédure soit aussi facile dans l'autre sens. Cette digitalisation de la demande du visa a boosté les chiffres des entrées au Bénin. Les statistiques aujourd'hui l'ont prouvé. Les visas demandés aujourd'hui, la moyenne est entre 250 et 300. Donc nous atteignons même des pics de 500 visas demandés par jour et pendant la période que nous appelons la période touristique, la saison touristique au Bénin, qui va de novembre à février. Et je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000 e-visas déjà délivrés depuis 2018. Et comme vous le savez, quand il y a amélioration au niveau des prestations du service, c'est que la demande augmente. De jour en jour, la demande de e-visa augmente. Et nous pouvons avoir effectivement des pics de 500. Enfin, je le conseillerais pour tous les gouvernements parce que c'est une facilité d'accès et c'est rapide à utiliser. Et on a directement notre visa, il ne faut pas avoir de longs délais, ce qui est assez intéressant parce que pour des personnes qui aiment bien prendre des billets last minute, c'est assez pratique. Ici, en Belgique par exemple, nous n'avons pas d'ambassade du Bénin. L'ambassade du Bénin la plus proche se trouve en France. Et vous imaginez que lorsqu'on prépare un voyage, voyager dans un pays limitrophe pour avoir son visa peut être très compliqué. Donc faire sa demande directement de la maison et avoir son visa directement sur sa boîte mail est très pratique et très efficace. Digitaliser le visa béninois ne l'expose pas à l'insécurité numérique. Les services techniques du ministère du numérique et de la digitalisation en assurent la sécurité de jour comme de nuit. Et voilà Wahab, c'était le bulletin d'information. C'était le bulletin d'information avec vous, Teddy Goudalo. Merci beaucoup. Merci. Allez, on parcourt à nouveau les colonnes du quotidien Fraternité avec les échos de l'Assemblée nationale. Le quotidien Fraternité qui nous apprend que les groupes parlementaires sont désormais connus. Il y a également la formation de ces groupes parlementaires. La composition donne ceci. Au niveau du groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau, par exemple, vous avez pour président du groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau, Ake Natonde. Le vice-président, c'est Nouemou Domitien et rapporteur Augustin Aronvo-Ebla. Au niveau du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seydou est le président. Le vice-président, c'est bien entendu Malik Seibou Gomina, le rapporteur Moukaram Adjibade Kousonda. Au niveau du parti de l'opposition, les démocrates, le président c'est Noureni Atchade, vice-président Joël Godonou, rapporteur Edwige Tossa. Le quotidien Fraternité donne à lire dans ses colonnes la déclaration de constitution du groupe parlementaire Bloc républicain et la déclaration de constitution du groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Teddy Goudalo, on va se dire au revoir, n'est-ce pas, à la semaine prochaine. Sinon que Atu Matin va en congé, hein, ça il faut le préciser à l'endroit de nos téléspectateurs. On va prendre quelques petites semaines pour souffler, revenir en énergie au service de nos téléspectateurs. Ali Mouni va nous rejoindre. On va parler de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Les 16e finales ont été jouées et c'est également la fin de la semaine. Les affiches de la semaine, Ali Mouni va nous les présenter. À tout de suite. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ali Moumouniro, bonjour. Bonjour Wahab. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Merci. Allez, on va se défouler avec vous à travers la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. On connaît désormais les résultats des 16e de finale. Oui, les 16e de finale ont été disputées donc hier, comme vous l'annoncez Wahab, pour ces deux compétitions de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Au total, donc 16 explications ont été disputées sur différentes installations, bien sûr, européennes. On commence par la Ligue Europa pour les différents résultats se présentent. Comme suit, Salzbourg était donc à domicile, c'était face à la Roma de José Mourinho, rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe autrichienne 1-0 à l'arrivée. L'UFC Barcelone était donc au niveau du Camp Nou face à Manchester United, 2-2 entre les deux formations. Manchester qui à un moment donné avait pris l'avance s'est fait rattraper. Le Barcelone ne voulait pas donc perdre à domicile et s'est donc contenté du point du nul de cette rencontre. Ajax était aussi à domicile, 0-2 face à Union Berlin. Shakhtar Donetsk s'est imposé à Rennes 2-1. Il y a eu également d'autres équipes françaises qui étaient en compétition pour le compte de ces 16e de finale de la Ligue Europa. C'était Nantes qui a tenu en échec la Juventus de Turin et puis Monaco qui a pris le dessus sur son adversaire, c'était le Bayer Leverkusen. 3-2 à l'arrivée. On passe donc maintenant au résultat de la Ligue Europa Conférence. Karabakh s'est imposé à la Gantoise 1-0. L'équipe belge n'a pas pu s'illustrer, c'était en déplacement, mais ils se sont inclinés et ils auront donc du boulot à faire donc pour le match retour prévu dans une semaine. Braga s'est incliné 4-0 face à l'équipe italienne Fiorentina pour ces 16e de finale. Il y a également la défaite de Sheriff 0-1 et puis la victoire de Ludogorets du défenseur international béninois qui s'est imposé 1-0 et la victoire également de Lazio de Rome 1-0. C'était donc face à Cluj. Voici pour ce qui concerne les résultats des 16e de finale de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Oui. On commence par les affiches du week-end. La semaine est terminée. Justement, et on fait un tour donc du côté de l'Angleterre pour commencer les rencontres de la 24e journée démarre donc ce samedi 18 février 2023. Aston Villa c'est à domicile face à Arsenal. Arsenal qui est désormais deuxième au classement général avec 51 points, même point que le leader désormais Manchester City, sauf quelques différences au niveau des réalisations, c'est bien sûr les buts, et donc Arsenal a intérêt à ne plus perdre aucune rencontre, sinon ils auront du mal à s'offrir le titre cette saison puisque Manchester est désormais et totalement dans la course. Brentford sera à domicile face à Crystal Palace. Brighton jouera donc face à Fulham. Chelsea toujours en difficulté aura pour adversaire Southampton à domicile, rencontre prévue pour 16h. Everton sera à domicile également face à Leeds. Nottingham Forest jouera contre Manchester City et il y aura cette rencontre intéressante en fin de soirée à 18h30 entre Newcastle et Liverpool. 19 février, donc le dimanche, Manchester United sera à domicile face à Leicester et Tottenham accueillera donc West Ham. On fait un tour donc du côté maintenant de l'Espagne pour parler de la 22e journée de la Liga espagnole qui démarre donc ce soir avec la rencontre entre Girone et Almeria. Demain, il y aura les rencontres entre Real Sociedad, Celta Vigo. Villarreal sera en déplacement sur Mallorca et le Real Madrid également qui sera en déplacement sur Osasuna pour affronter Osasuna. Le dimanche, Barcelone sera à domicile pour affronter donc Cadiz. Atlético de Madrid aura pour adversaire Atlético Bilbao et pour finir Séville FC sera donc l'adversaire à jouer de Rayo Vallecano. Bundesliga, c'est le championnat bien sûr allemand. On joue la 21e journée de ce côté. Ce 17 février, Augsbourg sera à domicile face à Hoffenheim. Demain, 18 février, Borussia Mönchengladbach sera l'adversaire du Bayern Munich de Sadio Mané. Certainement que le Sénégalais sera de retour pour ces matchs de la 21e journée. Dans tous les cas, il a déjà démarré il y a 3 semaines ces séances d'entraînement. Wolfsburg sera l'adversaire de Red Bull Leipzig. Bochum sera à domicile face à Fribourg et Eintracht Francfort qui accueillera donc Werder Bremen. Le 19, il y aura 3 explications au programme. Union Berlin sera l'adversaire de Schalke 04. Le Borussia Dortmund sera face à Hertha Berlin
Et puis donc, Bayer Leverkusen et Mayence en découdront pour cette 21e journée du championnat allemand. La Ligue 1 pour finir avec ce tour d'horizon en Europe. C'est la 24e journée qui commence ce soir avec la rencontre entre l'AJ Auxerre et l'Olympique Lyonnais. Le 18, c'est-à-dire demain, samedi 18 février, Nice accueillera le stade de Reims et Strasbourg affrontera Angers. Le 19, le Paris Saint-Germain sera dans ce classique face à Lille. Lorient jouera face à Ajaccio. Le stade brestois sera l'adversaire de Monaco. Stade Rennais accueillera donc de son côté Clermont Foot. 3 sera à domicile face à Montpellier. Et entre autres rencontres, il y aura l'explication entre Toulouse et Marseille en fin de soirée. Wahab, on fait un tour sur le continent africain désormais pour parler de la Coupe de la Ligue des Champions africaine, de la Ligue africaine des champions et puis la Coupe de la Confédération. La deuxième journée démarre donc à partir de ce vendredi 17 pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Almerek accueillera Zamalek à partir de 14h. Coton Sport de Garoua, c'est une équipe camerounaise à ne pas confondre avec Coton Sport du Bénin. Donc cette formation sera à domicile face à Mamelodi Sundowns. La jeunesse sportive de Kabylie aura pour adversaire Wydad Casablanca. Le 18 donc demain, Al Ahly aura pour adversaire Al Hilal de la Libye sera l'adversaire donc de Al Ahly de l'Égypte qui n'a pas joué sa première rencontre du fait donc de la Coupe du Monde des clubs qui s'était disputée donc du côté du Maroc. Al Ahly qui a terminé 4e au classement général donc des clubs du monde, s'il faut le rappeler. Viper sera à domicile face à Horoya AC. AS Vita Club jouera Petro Luanda. Simba sera l'adversaire de Raja Casablanca et le CR Belouizdad accueillera l'Espérance sportive de Tunis. On passe maintenant à la Coupe de la Confédération qui aborde également à partir de ce week-end, c'est-à-dire le dimanche prochain, la deuxième journée. Saint-Éloi Lupopo sera l'adversaire de Marumo Gallants. Al-Akhdar sera donc face à USM Alger. Rivers United du Nigeria jouera face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa. Future FC sera l'adversaire de Pyramide. Le Real de Bamako accueillera l'équipe tunisienne de Monastir. Et pour finir, entre autres rencontres, le DC Motema Pembe sera l'adversaire des Diables Noirs. Et pour faire tout avec les différentes explications de cette Coupe de la Confédération, Phare accueillera donc Asco de Kara. Asco de Kara Wahab, c'est une équipe du pays voisin, le Togo, qui s'est qualifié pour cette compétition de la Coupe de la Confédération dont la deuxième journée est prévue pour ce dimanche 19 février 2023. Rendez-vous à ne pas manquer. On va finir avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. C'est bien sûr les équipes juniors des différentes nations africaines qui entrent en compétition ce week-end à partir du 19 février également. Dans le groupe A, il y aura donc les deux premières rencontres qui sont prévues. Égypte, qui est le pays hôte, sera l'adversaire du Mozambique, et le Sénégal, qui est en train de tout rafler sur le continent, sera l'adversaire à jouer donc du Nigeria. Le Bénin entrera en compétition à partir du 21 février et donc pour son adversaire, le Bénin affrontera pour son entrée en lice la Zambie, et la rencontre est prévue à 15h ce 21 février, donc la semaine prochaine. Des rendez-vous à ne pas manquer, Wahab. Et voilà, c'est tout pour les sports de ce matin. C'était tout pour les sports de ce matin. Vous avez suffisamment d'énergie, Ali Moumouni. Merci. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va installer maintenant notre plateau de discussion, fait de société. On va s'intéresser, comme d'habitude, à notre vivre ensemble. On est interrogatif ce matin à l'effet de savoir comment faire pour récupérer l'affection de son conjoint quand, à un moment donné, on sent que tout risque de voler aux éclats. À votre niveau, chers téléspectateurs, c'est quoi votre astuce pour véritablement ramener votre amoureux à la raison quand vous vous rendez compte qu'il est véritablement fâché? On veut savoir si les repas préférés, les panégyriques cliniques ou les panégyriques claniques ou encore la douceur dans le lit conjugal avec toute la performance qui va avec, n'est-ce pas, suffisent pour ramener votre chéri, votre époux, votre conjoint à la raison et récupérer son affection. C'est la question que nous allons nous poser. On fera le débat avec les débatteurs habituels du plateau et ce matin avec l'accompagnement de Pascaline Doudédi à Danzounon. Elle est journaliste audiovisuelle et également promotrice de la soirée dénommée Audio Ife. Elle nous dira de quoi cela retourne avant qu'on ne poursuive le débat. Ali Moumouni, je m'en vais vous faire cette question avant qu'on ne se dise totalement au revoir. Quand votre chéri est fâché, comment vous procédez? Quelles sont les astuces que vous utilisez pour la ramener à la raison?
Une petite invitation suffit. Une petite invitation. Ouais. Ou bien ça dépend du degré de sa colère, de ce qui l'a énervé. Bon, ça dépend. Il ne faut pas aussi en arriver là. Oui. Donc, il faut travailler à ne pas arriver à cet état. Justement. Ali Moumni, merci beaucoup. Les débatteurs vont nous rejoindre. On fait le débat. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Alors, dans la seconde partie de cette émission, nous allons recevoir un artiste ivoirien. Son nom à l'état civil, sans doute, ça ne vous dit rien quand je dis Yobo Constant Joël. Vous pensez à qui? Yobo Constant Joël. Quand je dis kérosène, vous savez de qui je parle. C'est bien entendu que le kérosène qu'il s'agit va nous rejoindre. C'est plus simple. Kérosène, DJ, artiste ivoirien, il est dans ce jour à Cotonou. Il va nous rejoindre sur le plateau dans la deuxième partie de cette émission. Il va nous justifier son séjour à Cotonou. On parlera un peu de sa carrière. Aujourd'hui, vendredi, on s'intéresse à un fait de société, notre vivre ensemble. Je vais vous dire bonjour d'abord. Zakiat Latondi. Bonjour. Nagui Balagbe. Bonjour. 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 En face de vous, notre invité à la droite, Pascaline Doudedji à Danzounon, c'est bien ça, hein? Vous êtes journaliste audiovisuel, vous êtes également promotrice d'une soirée, un événement qu'on appelle Odje Ife. Ça signifie quoi? Odje Ife, voilà, c'est un Yoruba. Oui. Un Yoruba. Votre voisine d'en face sait très bien de quoi il est question. Le jour de l'amour. À vous, Bonjour. Balikpara, bonjour à tout le plateau, bonjour aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent également. D'accord. Alors, votre événement, de quoi s'agit-il concrètement? C'est un événement qui promeut les panégyriques claniques dans le couple. Wow. Chez les femmes, oui, dans le couple. D'accord. Chez les femmes, on parle de Ako. Je ne sais pas comment ça se dit. Je crois qu'en Yoruba, ça se dit, ou en Ago, Oriki. Oriki. Voilà. Maintenant, dans le Nord, je ne sais pas comment ça se dit. Ok. Ça s'appelle Zemio. Zemio, c'est ça. Zemio. Voilà. Donc, je vais apprendre. On ne dit pas dans toutes les langues du Nord, parce que là, quand on va commencer, on ne va pas quitter ici. Voilà. On en a suffisant. On en a suffisamment. Donc, ça promeut la consolidation, la paix, la cohésion, l'épanouissement du couple. Donc, c'est en fait notre leitmotiv depuis 4 ans que nous organisons. Donc, c'est la 4e édition cette année. D'accord. Et l'événement aura lieu où et quand? L'événement aura lieu à Cotonou, à Black Legend, sur la route des Pêches. Et c'est pour le 25 février prochain. D'accord. À partir de 19h. Il y a des modalités, des conditions pour participer? Oui, forcément, puisqu'on le fait sur fonds propres et sur vente de tickets. Pour y accéder, on a demandé à toute personne, si la personne est seule, de venir avec un pass de 15 000 francs. D'accord. Si c'est en couple, c'est un pass de 25 000 francs. D'accord. Il y a un autre pass qui est réservé à 100 000 francs, mais c'est un pass qui donne accès à la soirée de gala, le 25, qui vous permet de participer à une nuit, une soirée chandelle, un dîner chandelle dans un cadre touristique hors de Cotonou. En dehors de ça, vous recevez des lots. En plus des lots, il y a le coffret intimité qu'on offre également à la dame. À la dame. Oui. D'accord. Alors, il s'agit d'un événement des amoureux, visiblement, Nagui Balagbe. Oui, absolument. Absolument, enfin. Il en faut de temps en temps. Parce que, vous savez, l'amour, c'est, comme l'a dit quelqu'un, l'amour, c'est comme une fleur, ça s'arrose. Exactement. Et il y a de ces initiatives-là qui vous permettent d'agrémenter vos moments, votre vivre ensemble, etc. Je crois que c'est une bonne initiative. Zakiat Latoudi, quelle place vous accordez au panégyrique clanique dans le foyer, dans un couple, par exemple? Je pense que c'est le genre d'événement qui vous motive à vraiment s'intéresser davantage, parce qu'habituellement on connaît ses propres panégyriques, mais pour le partenaire peut-être qu'on ne connaît pas. Mais si la femme connaît les panégyriques de son homme, surtout que vous savez, quand on commence à vous chanter, à vous louer de cette manière-là, vous avez systématiquement la chair de poule, vous vous rappelez d'où vous venez, et ça fait énormément plaisir. Donc ça pourrait faire partie des astuces aussi que l'on utilise dans le couple pour ramener la paix, ramener l'harmonie. C'est en réalité, comme vous l'avez dit, c'est en réalité le thème de cette année, c'est panégyrique, outil de consolidation du foyer. Et chaque année, nous mettons toujours en place un thème sur lequel des scientifiques interviennent. C'est-à-dire des connaisseurs, des professeurs d'université, ceux qui parlent réellement des panégyriques. Voilà. Donc, à résumer, c'est le profil de ceux qui vont animer cette soirée. Exactement. Exactement. Nous en avons 4 et ils seront panélistes. Et on va en parler au moins en quelques minutes. En fait, c'est la particularité de l'événement. Ce n'est pas un événement de trop. C'est un événement
purement scientifique, culturel et en même temps romantique. D'accord, c'est un condiment de plus dans la sauce, n'est-ce pas, de l'amour, du vivre ensemble. Et donc ce matin, on s'intéresse à tout ce qui peut faire, n'est-ce pas, Daguiba Alagbe, que faut-il faire pour récupérer l'affection de son conjoint quand à un moment donné, on sent que tout risque de voler aux éclats. C'est quoi votre astuce pour calmer votre amoureux quand il est véritablement fou, véritablement fâché? Est-ce que son repas préféré, les panégyriques claniques ou encore la douceur dans le lit conjugal avec toute la performance qui va avec suffisent pour amener votre amoureux, votre conjoint, votre chéri, votre bébé, votre bailli, tout ce que vous voulez pour l'amener à la raison. Je vais poser la question à Zakiat Latoundji. Quelle est votre astuce? Alors, je trouve même des réponses déjà dans votre intervention, parce que vous avez parlé des panégyriques. Ça peut être utile. Hein? Je m'interroge. Il y a les qualificatifs aussi que vous utilisez pour apprécier la personne, pour appeler la personne. Vous en avez cité quand même une bonne dizaine. Hein? Donc, je pense que plus sérieusement, ça dépend de la nature du problème. Ça dépend de la nature de la situation qui se présente. De ce qui a fâché votre conjoint. Oui, de ce qui a fâché le partenaire en question. Si c'est un problème assez simple, ces quelques astuces terre à terre peuvent aider. Ça vous paraît terre à terre? Oui, j'estime que c'est quand même assez simple et c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de faire un investissement outre mesure pour l'avoir. Donc, a priori, ça devrait aider à régler ces genres de problèmes. Maintenant, si le problème est beaucoup plus sérieux, ces petites techniques-là vont peut-être aider à faciliter le dialogue et après vous en parlez, vous trouvez la solution ensemble tranquillement parce que quand vous réglez les problèmes de façon superficielle, après ça revient d'une manière ou d'une autre. Donc, il vaut mieux, à mon avis, en tout cas, travailler à régler véritablement les problèmes dans le fond plutôt que dans la forme. Maintenant, il y a ces stratégies-là, le repas préféré, pourquoi pas? Parce que si la personne est déjà... Non, ça permet... Vous aurez la parole. Je pense que ça permet déjà d'enclencher un début de résolution de conflit, un début de résolution de différends. Donc, si le repas préféré est sur la table, si le monsieur rentre et qu'il est tout fâché, bon, quand il va jeter un coup d'œil sur la table, il voit que c'est son repas préféré. Ça peut déjà aider à baisser la pression. Il va probablement manger à satiété et là... Et sans doute digérer à satiété. Digérer, forcément. Et donc, ça l'apaise déjà un peu et puis après, vous trouvez la stratégie pour enclencher la discussion. Bon, maintenant, je vois Lagui en train de faire de grands gestes parce qu'il n'est pas d'accord. Il fait semblant. Mais il fait semblant. C'est la mine qu'il aurait fait si on avait déposé son repas préféré sur la table alors qu'il est fâché. Quoi. Elle parle de quoi? C'est à moi. Bon, des fois, on se souvient que les condiments qui ont permis de préparer le repas, c'est encore nous qui avons investi puisqu'il s'agit de l'argent de Popote. Finalement, ça fait un investissement à perte. On a engagé dans une entreprise non porteuse d'espoir. Naguib, vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, que vous avez, ça dépend de l'homme que vous avez devant vous. Il y a des hommes très tenaces. Vous aurez beau faire son mes préférés, vous aurez beau l'appeler chouchou, bébé, avec tous les noms que vous voulez. Il ne va pas céder. Et il va faire sa mine pendant un bon moment. S'il est fatigué, il peut revenir. Ça va prendre du temps. Fatigué aussi, ça va prendre du temps. Ça dépend du partenaire que vous avez. Et ça dépend également, comme l'a dit Zakiat, ça dépend de la grandeur de la faute. Est-ce que c'est une faute qui a été... Si c'est une faute mineure... Encore qu'il n'y a pas de faute mineure. Si c'est une faute qu'on vous a tout le temps reproché, là, c'est parfois difficile pour le partenaire, certains partenaires d'accepter. Soit ils ne rentrent pas manger, soit il ne répond pas à vos appels quand vous l'appelez. Il attend que vous dormez avant qu'il ne rentre. Et le matin, très tôt, il est déjà parti. Donc, c'est compliqué. Parfois, il faut utiliser d'autres astuces, un peu comme des petits messages, sans vouloir aussi les asperber, parce que parfois, même quand vous envoyez les messages, ils ne lisent pas. Ça dépend du partenaire. Il y a tellement d'hommes assez macho, je vais dire macho. Il y a un porte-parole des hommes. Il y a un porte-parole des hommes sur le
le plateau parce qu'il sent qu'il y a une forme de procès qui est fait aux hommes. Nagui Balabé, vous avez la parole maintenant. Une fois que je suis en minorité, tu me donnes la parole en dernier, mais bon, on va gérer. Alors il y a équilibre. Il y a un man qui vous a fait bon, il a déséquilibré, n'est-ce pas, le plateau. Un bon coq de la basse-cour, je vais assurer. J'espère. Et non, en fait, je suis d'accord avec Pascaline qui dit qu'il y a des hommes qui sont tenaces, effectivement. Parce que là, je crois, si j'ai bien suivi le thème, c'est quand un homme est sur le point de partir. Enfin, quand un partenaire est sur le point de partir. Oui, pas seulement l'homme. Voilà, quand un partenaire est sur le point de partir. Quand on est sur le point de partir, ça veut dire que c'est grave. En résumé, quand à un moment donné, vous sentez que la relation, ça ne va pas bien, tout dégringole de jour, là, c'est de pas jour une en question jour, que banale. vous dites, bon, il me faut travailler pour récupérer l'affection de mon partenaire, de mon conjoint, de quoi. C'est de ça qu'il y a question. Là, c'est pas une question banale. C'est pas que, bon, il s'est fâché, et puis, voilà, il fait mine de fâcher. En réalité, on ne se fâche, pour des questions banales, en fait, on fait mine de se fâcher, mais on ne se fâche pas vraiment. Même quand on est fâché soi-même, je crois qu'on attend un geste de l'autre, où on cherche soi-même la stratégie. On ne veut pas faiblir, mais on cherche le moyen de régler le problème. On cherche une occasion de régler le problème. Ça, c'est quand c'est banal. Mais quand on est vraiment fâché, ce n'est pas une question de mes préférés, panégyrique, là, c'est pas la question. Moi, malheureusement, elle ne peut pas être ici pour moi, quand je suis fâché, je ne parle pas. Je ne discute pas. Vous chantez comme Kérosène? Même pas. Non, d'accord. Déjà, quand je suis fâché, je ne croise pas ton regard. Quand je suis vraiment fâché, nos regards ne se croisent pas. Je ne parle pas jusqu'à ce que la température baisse. Enfin, la tension baisse, je ne pense pas. Je ne parle pas par ego. Je ne parle pas parce que je veux éviter qu'on arrive à des situations dans diverses directions. Que ça aille dans plusieurs sens. Dans tous les sens. Donc, je sais ce que je suis en mesure de dire quand je suis en colère. Je sais à quel point je peux peut-être, dans le langage, être blessant. Vous vous taisez pour ne pas... Je peux déjà... D'accord. On a un tout premier téléspectateur ce matin. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Rafab. Merci de vous présenter. Comment tu vas? Je vais bien. Vous avez disparu un bon moment, hein? Coucou Arsène Mélévoyant. Oui. Je vous appelle de Cameroun. Wow, on vous écoute. Vous savez, mon guide, comment tu vas? Oui, ça va, là. Je salue les grandes dames. Vous savez, tel que vous êtes en train de dire, de parler de fautes mineures et de fautes lourdes, graves, vous savez, et j'ai fait puisque ça dépend de la faute. C'est ça. Et quand quelqu'un vous reproche quelque chose et que la personne continue toujours dans la même erreur, vous croyez que panégyrique et les choses préférées peuvent régler ce problème? Qu'est-ce qui peut régler ça selon vous? Non, Nagui est en train de dire que lui ne parle pas. De même que moi. Parce que si je vois l'intensité, la gravité des choses de la faute, je suis en train de voir, je dis bon, d'accord, je ne parle plus. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut régler? Tu es obligé de passer par personne interposée dans ma famille. Peut-être ça. Ceux qui peuvent venir vers moi, je vais poser le problème. Et je ne dis pas que j'ai tellement raison, mais je vais poser le problème. On dira, mais on me donnera raison. Alors là, je peux toutefois laisser. Mais ça dépend de la faute. On ne peut pas tricher dans un foyer, dire que panégyrique va régler ça. On ne peut pas tricher dans un foyer, ou bien on t'empêche d'aller dans la maison en face, toujours d'aller t'asseoir dans la maison en face et tu vas toujours faire ces erreurs-là. Et ça, comment on va régler ça? D'accord. Alors, monsieur Arsène Kokou-Médévoyant, la tricherie vous paraît la faute la plus grave, celle que vous aurez de difficultés à pardonner? La tricherie n'est pas pardonnable. Wow.
Maintenant, on va inverser les rôles parce que là, vous décrivez ce que vous, en tant qu'homme, vous... Oui, c'est-à-dire quand c'est votre femme qui est fâchée face à une situation donnée, est-ce qu'elle aussi, elle essaie d'évaluer la gravité du, je dirais, du mal ou du préjudice pour se comporter? Bon, je suis obligé de chercher par tous les moyens pour la cajoler. Oui. Hein? Je vais chercher par tous les moyens pour la convaincre. Est-ce que vous voyez? Donc, je dois avoir mes atouts pour la convaincre. Donc, s'il s'agit de moi, c'est de moi, je parle. D'accord. Si c'est elle, mais j'ai tous les moyens pour faire cela. Et pour la mener à la raison. Ça c'est la phallocratie. Merci beaucoup, M. Kokou Assed. Mais voyons, notre téléspectateur en ligne, sans doute juste derrière vous. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Wahab Alik Bara. Bonjour, M. Nagib Alagwe. Bonjour. Et je salue les deux dames. Bonjour. Herman Monsieur. On vous écoute, M. Herman Metton. Merci. Bon, comment récupérer l'affection de mon conjoint? Vous savez, si la personne reconnaît des... Bon, c'est facile à gérer. Oui. Parfois on est à faute, parfois on a tort, mais on n'arrive pas à reconnaître. Et quand vous parlez de stratégie à adopter pour récupérer l'affection, avec nos papas, nos mamans, il y a les panégyriques, les mensonges, ça avait marché. Hein. Bon, aujourd'hui... Le temps moderne impose quoi? Le temps moderne, c'est-à-dire pour être contemporain. Non, aujourd'hui, maintenant, c'est ce genre de langage qui pimente davantage les choses. Oui. Lorsque tu es en faute et qu'on cherche à améliorer les choses, tu attends de ta femme qu'elle fasse des gestes et autres là, c'est comme ça, elle-même renfogne la mine, elle va durcir le mouvement et jusqu'à t'amener encore toi-même à dire bon, excuse-moi, non, il faut arrêter ça. Quand moi je me fâche, je ne dors même plus à la maison. Hein. Je fais des mois dehors. Des mois, je dis, il n'y a même pas croisé de regard, quoi que ce soit. Et quand celle qui est au dehors se fâche, vous faites comment? Vous revenez à la maison? Non, quand moi je vais au dehors, c'est pas pour aller me réfugier chez une autre. Non, c'est pour aller rester seul. Pas forcément avec quelques 400 coups, ça ne manque pas. Mais c'est pour dire que les artistes aujourd'hui ne manquent pas seulement que ça ne produit plus tellement de fruits. Parce qu'on a en face des gens qui ont du mal à comprendre, du mal à accepter, que ça soit un repas. Moi, quand dans la nuit, tu cherches à me toucher, c'est pour rien. C'est quoi ton problème? Et soit quand je rentre dans ma chambre, je ferme à clé. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien à faire. Le temps que des interventions, peut-être d'ailleurs, viennent, les papas, les mamans, les tantes et cousines, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, si elle peut comprendre pourquoi je suis en colère, là, c'est parce qu'il y a des choses qu'on répète tout le temps, mais c'est que ça continue de plus belle, et c'est toi qui vas crier pour ça. Et quand tu es un homme calme, tu ne veux pas de problème, tu es dans un quartier, les gens te respectent, on évite à ce qu'on élève la voix pour si les gens dirait c'est plus de palabres, de disputes, alors que tu es craint, tu es respecté, on fait semblant. Et pourtant, ce qu'on j'ai à l'intérieur, ce n'est pas facile. Moi, ce que je vais dire pour conclure, c'est que avec les panégyries, comme dit madame là, est-ce que affinité les autres ont rien bien? Il y a ton Zoban, Gogo, attends, Ananouché, Coco Bodo, Néada, Soasi, Romain, Nabel, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, chacun est campé sur sa position. Bon, on attend qu'avec le temps, ça se dissipe plus. Il a déjà dit l'essentiel. On a un téléspectateur d'ici et d'ailleurs, hein, n'est-ce pas, qui dit qu'il faut jouer le tube Chéri Coco de Poli Ritmo. Ça marche à coup sûr. Hein. Le téléspectateur en question n'est pas trop loin de nous. Suivez mon regard. Peut-être que ça marche bien pour lui. Oui, avec l'accompagnement de la régie, hein, l'artiste Kérosène va nous rejoindre sur le plateau. Sans doute, il va nous accompagner dans les discussions en attendant qu'on ne parle de sa carrière. Zakiat Latunji, je voudrais vous entendre sur le sujet. Tout s'arrange de l'autre côté pour qu'il nous rejoigne. Alors, oui, on a un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bon, c'est bon, voici le partager sur l'émission.
Vous êtes en direct, merci de vous présenter. C'est monsieur Agoussi Ephraim. On vous entend très faiblement. C'est monsieur Agoussi Ephraim. Monsieur Ephraim Agoussi. Oui. On vous écoute. Voilà, je suis intéressé un peu par l'émission. Vous êtes en direct. Oui, je salue tous les animateurs du plateau. Et vous salue également. Et voilà. C'est pour vous dire que le comportement un peu de tout cela, comment faire pour rafistoler des relations amoureuses en lambeaux. Oui. Et tout à l'heure, intervenant disait ceci. Les panagériques, ça ne marche plus. Moi, je vais vous conter une petite histoire. Moi et ma femme, on est tout le temps ensemble. Ouais. La première fois, on était en couple. Moi, je pensais, mes grands-parents disaient que quand un homme se fâche et ne mange pas, on le supplie. Mais à ma grande surprise, ma femme n'a même pas chopé le repas. Elle a tout mangé. L'argent de popote qui a donné. Elle a tout mangé devant moi. Je l'apprêtais pour aller au service et dit on peut me avoir et tout donner la bouffe. Oh, foutaise. Vous vous êtes senti comment? Non, mais j'étais fâché. Moi, je pensais qu'on allait me supplier. On ne m'a pas supplié. Elle a mangé allègrement le repas d'hier. D'accord. Est-ce que ça vous a calmé ou bien quelle a été la suite de la situation? La suite de la situation, ça veut dire que depuis ce jour-là, je ne peux jamais refuser de manger ce qu'elle a préparé. Mais vous continuez de vous fâcher. Vous vous êtes laissé avoir. Mais bon, comment je fais? Moi, je pensais que je faisais le gros dos. Elle allait me supplier, elle ne va pas supplier. On est tout le temps en couple, tout ça là. Vous n'avez pas changé de stratégie pour manifester votre colère par moment? Non, mais je suis simplement calmé. Arrivé au service, j'ai posé le problème à mes collègues secrétaires. Ils ont dit, ah, c'est bien fait. Qu'elle n'ait jamais vu ça. D'accord. En principe, on supplie. Mais en dehors de ça, quand on a un problème et que c'est le voisin qui vient là à intervenir, c'est déjà grave. D'accord. Il faut toujours régler le problème entre deux. Entre les deux couples-là. Ne sortez jamais vos problèmes. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ephraim. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. La régie va nous permettre de faire un tour de table sur le plateau avant d'ouvrir à nouveau la ligne. À ma droite, on a celui que j'ai déjà annoncé, Kérosène Didier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bénin, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. À l'état civil, on vous appelle comment? Je voudrais m'assurer que j'avais vraiment prononcé. Yobo Constant Joël. Yobo Constant Joël, dont je n'avais pas mal prononcé. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui justifie votre séjour, votre présence au Bénin? Alors, je suis là pour je pense que c'est le Festival international des arts du Bénin. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous nous apportez? Ma joie de vivre, l'espoir en personne. Ouais. D'accord. Alors, je voudrais... La conjugaison également. La conjugaison, la victoire, le temps, ma vie a changé, etc., etc., etc. Tout ça, c'est kérosène. Ça, on va parler de votre carrière tout à l'heure, mais je voudrais vous entendre sur notre sujet. J'estime, on suppose, n'est-ce pas, que votre chérie est fâchée, est fâchée. Quelles sont les astuces que vous utilisez, n'est-ce pas, pour récupérer son affection, pour la calmer et autres? Ou si on inverse le rôle, c'est peut-être vous qui êtes fâché. Et non, je préfère que ce soit elle qui soit fâchée. D'accord, on va dans ce sens alors. On fait des petits cadeaux. Je deviens comme un enfant. Le gentil et le généreux du moment. Voilà, tu vois un peu. Il faut savoir blaguer les femmes. Hein. Elles aiment le doux mot. Elles aiment qu'on leur dise qu'on ne leur a jamais dit. Et voilà, ça apaise. Je pense que les femmes sont là. Est-ce qu'il arrive que vous utilisez vos talents d'artiste, n'est-ce pas, pour lui composer sur place en même temps une chanson? Ça, c'est mon travail. Ça. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Ou bien vous doutez que ça. D'accord, bon, on connaît un autre job de Kérosène, c'est de chanter par moment lorsque sa chérie est fâchée. Ça, c'est une petite parenthèse. Si ça lui marche vraiment, quand il se met à chanter. Par moment, ça marche. Souvent,
par moment, ça prend également du temps. Bah ça veut oui. dire que c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Ouais, D'accord. Naguib Alagbe sur le sujet. Oui, comme je disais, je dis, c'est le téléspectateur qui a dit, on lui a servi son repas et il a fait mine de se fâcher. La dame est venue tout manger, c'est qu'il n'était pas vraiment fâché. Il n'était vraiment pas fâché. Parce que si on avait bien regardé son visage et qu'il était réellement fâché, on n'allait pas manger son repas. C'est-à-dire, il y a des situations qui frisent du mépris. C'est du mépris. Il faut faire très attention. Quand vous êtes fâché et que votre épouse banalise, c'est grave. C'est-à-dire vous êtes arrivé à un niveau, c'est-à-dire que le couple est arrivé à un niveau de détérioration. Mais si vous-même vous banalisez votre couple, vous-même vous banalisez parce que on vous a... Écoute, mais quand on m'a servi, moi Naguib, moi, toi Naguib, quand on m'a servi le repas et que j'ai pas mangé et qu'on n'a pas cherché à savoir pourquoi j'ai pas mangé et qu'on s'est permis même de dire, il y a des gens qui attendent le manger et puis toi tu fais le malin et on débarrasse et puis on va manger. Mais pour que je revienne manger sur cette table-là, d'accord. Alors, avant qu'on aille faire beau, on va consacrer le temps très rapidement à Kérosène. Kérosène a un agenda un peu chargé aujourd'hui. On va mettre programme dans programme, les petits plats dans les grands avec vous, Kérosène. Vous nous annoncez déjà les couleurs. Vous êtes à Cotonou dans le cadre donc de ce festival des arts du Bénin. Qu'est-ce que vous nous apportez concrètement au-delà de cette joie de vivre et autres? Est-ce que vous avez un programme spécial lié à vous-même? Je compte faire des donations dans un orphelinat. Dans un orphelinat. Ouais, ça n'a rien à voir avec le programme du final parce que j'ai une fondation qui œuvre dans l'éducation infantile. Et puis voilà. Éducation infantile. Quel a été le critère qui a prévalu dans la sélection de cet orphelinat au Bénin, puisqu'on on n'a même pas encore sélectionné. Je pense que le comité d'organisation ne sert même pas. Je viens de la prendre au pied. L'exclusivité. Voilà. D'accord, ça c'est le programme personnel. Perso, d'accord. En termes, je dirais, de déroulé dans le programme du festival, je pense que c'est votre participation. Ma participation, c'est de donner mon image. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, notamment faire les émissions télé et autres. D'accord. Parlez-nous de vous-même. On vous connaît en tant qu'artiste, mais Kérosène... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, Kérosène, sans doute. Voilà, Kérosène, sans doute. Dites-nous tout sur vous-même. On vous connaît juste en tant qu'artiste, mais sans doute Kérosène, c'est tout un autre homme avant le monde artistique, ou peut-être après également les scènes artistiques. Après les scènes, je me consacre à ma fondation. C'est la fondation Kérosène parce que vous savez... J'ai vécu beaucoup de choses, de belles choses et de mauvaises choses dans l'enfance et tout. C'est pourquoi je m'accentue sur cette fondation-là. Oui. C'est-à-dire, j'ai même dit en Côte d'Ivoire qu'à partir de mai, juin, je me consacrerai à 80% à ma fondation. D'accord. Oui, et 20% à la musique. Parce que, tu sais, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai bien pu faire. D'accord. Dieu vous a donné, vous pensez partager cela. Exactement. D'accord. Voilà. Votre heure a sonné, sinon mon heure a sonné. C'est un de vos morceaux qui a fait le tour du monde. Oui. Qui a fait le tour du monde. C'est ma chanson de cœur d'ailleurs. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est caché derrière ce morceau pour que cette motivation et cette inspiration soient transmises et transcrites à travers ce morceau-là? C'est du vécu. C'est du vécu parce que là, je revenais de la Suisse, où j'avais vécu une galère vraiment exceptionnelle. Et je suis arrivé en studio chez Baby Philippe. Je lui ai dit, Baby, mon heure a sonné. Il a commencé à rigoler. Quand j'ai chanté cette chanson, j'étais nu-pied et je pleurais mais à chaudes larmes. C'est une chanson, je pense que vous ressentez les énergies que nous donnâmes chartistes dans cette la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et tout ça. La conjugaison, ça connecte. C'est quoi l'histoire avec la conjugaison? Parce que un jour, j'ai lu un post sur Facebook où quelqu'un disait, ministre de la conjugaison.
En fait, c'est quoi l'histoire? Le passé CM, c'était un temps que nous avons fatigué. J'étais au CE2 ou au CM1, je crois. Donc, depuis lors, c'est resté là. Maintenant, il faut le maltraiter. Voilà, ça devient même douloureux, surtout que c'est passé, mais on veut que vous ramenez ça et que dans le présent, les exercices qu'on apportait la plupart du temps, c'était dans le passé. Zakiat Latonji à l'endroit de Kérosène. Ah, mais ça fait plaisir de l'avoir sur le plateau et aussi d'apprendre de sa vie parce qu'il dit qu'il a traversé des moments difficiles. Et ça permet aussi de savoir que quand on a connu des moments difficiles, son heure finit par sonner. Et comme son heure a sonné, si on travaille, c'est ça. Donc il faut travailler pour que la bonne heure sonne. Et je voudrais savoir dans le cadre de sa présence au Bénin, s'il est prévu une prestation sur scène. Oui, bien sûr, je suis là pour une prestation live avec tout mon orchestre ce 18, demain samedi. Ah, c'est du live. Oui, je fais du live avec tout mon orchestre, nous sommes, voilà. D'accord. Alors, dans ce parcours, il y a également, tu seras élevé. Là, on est dans le futur. Vous avez dans l'espoir. Oui, dans l'espoir. Vous avez prévu les conditions. Nous proclamons. D'accord. Vous la lumière. Voilà, vous proclamez donc cette élévation. Tout à l'heure, vous répondez à Zakiat Latonji, n'est-ce pas, comme quoi il faut travailler pour que cette condition soit remplie afin que vous soyez élevé. Il faut quoi? Il faut toujours du travail. Bien sûr, du travail et Dieu. Vous savez, je pense que mes chansons parlent de tout. J'aime proclamer les bonnes choses sur moi. Je ne m'apitoie jamais sur mon sort. Quand c'est chaud, je pleure. Je pleure, mais en agissant. Restez pas les bras croisés. Non. Ce n'est pas votre option. Non. Et je suis très, très confiant. Très optimiste. C'est pas de la prétention. C'est un état d'esprit. Oui, c'est une bénédiction. Voilà. C'est pas une prétention, mais c'est une bénédiction. Kérosène DJ, comme je le disais, au-delà de tout, c'est qui vous-même? Vie de couple, enfant, femme? Oui, je suis père de 3 enfants. J'ai une femme. Voilà. D'accord. Vos rapports avec Emma Dobé Prod, c'est quoi? Vous savez, il y a ce que nous lisons sur les réseaux sociaux qui sont vrais, qui sont fausses, qui sont, je dirais, des compositions, des constructions des hommes sur la toile. Mais votre version, on la qualifie d'officielle et vous êtes sur ce plateau. On voudrait mieux connaître vos relations, vos rapprochements avec Emma Dobé Prod. Emma Dobé, c'est une sœur. C'est une sœur. Vous savez, avec ses maigres moyens, les maigres moyens qu'elle avait, elle a décidé de me tendre la pêche. Malgré tous les amis, Richard, voilà, que j'avais. Et cette personne est rentrée dans ma vie et elle y a apporté de la lumière. Dieu par sa grâce. Donc, c'est une soeur, c'est une amie, elle est tout. D'accord. Oui. Kérosène, le Bénin, qu'est-ce que ça vous dit? Quelle impression vous avez? Parce que c'est pas la première fois que je vous croise par ici. Je crois qu'on a été à un brunch ensemble, un brunch à la plage. À la plage avec Ito? Voilà, avec Ito, et Bokari et consorts. Et puis, je vois. Donc, quel est votre rapport avec le Bénin? Déjà, qu'est-ce que vous retenez du Bénin? Et voilà quoi. C'est un pays chaleureux, très très chaleureux. Je pense que c'est comme les Ivoiriens, les Béninois. Surtout que nous avons de belles dames par ici. Exactement. Allez-y. C'est un pays très, très chaleureux. Et j'ai une relation qui est fusionnelle avec le peuple béninois. Parce qu'à chaque fois que j'apparais dans la rue, à l'aéroport, au marché. Aujourd'hui, je vais faire un tour au marché, aller saluer les populations. Donc, vous voyez, voilà, vous avez des parents par ici, des frères, vous avez quelques amis avec qui vous avez eu un parcours exceptionnel. Parcours exceptionnel, je ne dirais pas, mais j'ai des amis ici, Chalarouna, le gouverneur. Chalarouna, d'accord. L'actualité de Kérosène, c'est le dernier morceau avec le DJ en vue là. Confirmé. Ouais. Voilà, parlez-nous un peu de... Je n'aime pas l'ingratitude. Dieu est dans la gratitude. C'est ça. Vous voyez, quand quelqu'un vous a donné un verre d'eau, je vous dis bien un seul verre d'eau lorsque vous aviez soif, ne l'oubliez jamais. Même si vous faites du mal après. Retenez que le positif. Alors moi j'ai vu un jeune frère qui travaille avec son frère.
Et bon, enfin, j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais à la fin, on voit le frère qui allait le chercher au village et tout, qui s'agenouille devant lui, demander pardon, parce que le petit ne voulait plus qu'il travaille avec lui. Bon, moi, j'ai pas cherché à savoir vraiment ce qui se passe, mais de mes yeux d'observateur de Joël, j'ai dit non, c'est pas normal. On ne peut pas en arriver là. Et j'étais là, je regardais loin. J'ai vu que l'enfant, je pense que Dieu lui a parlé. Il a fait un direct, il a dit que son rêve c'était de faire un featuring avec Kérosène. J'ai dit, ben voilà, j'ai marqué le coup. Et la lumière fut. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le petit, parce que je veux travailler à ne pas citer de nom, le petit qui abandonne ou qui se sépare avec confirmé, est-ce que vous ne sentez pas qu'à un moment donné, il a été peut-être manipulé, par exemple? C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit parce qu'il est analphabète. Je pense que il n'a pas toutes ses facultés en place. Apparemment. Facilement manipulable et maniable. Voilà. Bon, de toute façon, Dieu est passé par lui parce que et puis l'humiliation précède la gloire. Non, ça je suis pas d'accord avec cette citation-là. L'humiliation précède la gloire. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu as fait du mal qu'on t'humilie, tu peux pas être glorifié. Je pense que tout est dans le process. Voilà. Alors, quelles sont les projections de Kérosène DJ? Votre futur, comment vous envisagez les choses, les grands programmes que vous avez aussi bien au Bénin, en Côte d'Ivoire? Vous avez annoncé tout à l'heure, vous consacrez à votre fondation. Au-delà de cela. Je vous le disais d'entrée de jeu. Que, franchement, j'ai parcouru j'ai arpenté toutes les rues, toutes les pistes. Tous les pays. Je vais me consacrer à l'humanitaire parce que c'est ce que j'aime le plus. C'est vrai que je suis musicien dans l'âme, mais l'humanitaire, je pense que c'est la quintessence même de la vie de Kérosène. D'accord. Alors Kérosène DJ, dans ses chansons, sur certains plateaux, même en Côte d'Ivoire, à travers vos posts et autres, on sent que, comme vous l'avez dit sur ce plateau, que vous avez été suffisamment marqué, hein, vous avez eu de difficultés par le passé, vous avez traversé la galère, comme on dit, mais il y a beaucoup de pages et beaucoup d'éléments que, ma foi, vous sautez, ce qui fait qu'on se demande concrètement qu'est-ce qui a manqué à Kérosène. C'était des parents, c'était des soutiens. Qu'est-ce qui a concrètement manqué à Kérosène pour qu'il traverse ce fleuve de désert qu'il cherche sans trouver? Donc, en fait, finalement, il a fini par apparemment, c'est le bout. Maintenant, se consacrer à l'humanitaire, est-ce qu'il n'y a pas cette fondation-là, le fait d'être resté seul, savoir ce qu'on ressent quand on n'a pas ses parents? Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut se consacrer? Alors, vous avez tout un cocktail de questions maintenant. Je crois que vous allez nous faire des aveux, des confidences. Les confidences, je ne pense pas. Parce que j'ai vécu. Ça, c'est Kérosène. J'ai vécu dans une famille modeste, mais on avait quand même à manger. D'accord. On mangeait le matin, je ne vais pas gâter le nom de mes parents. On mangeait au moins 2 fois par jour. Mais ma galère entre griffes commence quand je pars en Europe. D'accord. C'est pas en Afrique. C'est ça. C'est là que ça commence. Qu'est-ce que vous avez envoyé en Europe? C'était aller en aventure? Vous pensez trouver mieux là-bas que ce que vous viviez en son temps ici? À la base, on part en Europe pour un spectacle et moi je reste parce que je me dis que c'est mieux là-bas qu'ici. D'accord. Du coup. Mais c'était l'ânesse de l'enfer pour vous. Exactement. Kérosène a fait un clip en kaki récemment, après que des Béninois aient fait une rencontre, une fête en kaki, juste après, quelques jours après. Y a-t-il un rapport? Il y a un rapprochement. Et dites-vous, c'est une fête qu'a organisée Sidikou Karimou, le patron de Blue Diamond. Et donc, tout de suite, on a fait, puisqu'il est très présent à Abidjan également, on s'est dit, il y a forcément un rapport. Je pense que les bons esprits s'accordent. Hein. Sinon, je ne savais pas. Moi, j'ai fait la chanson parce que, vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle le mouvement des enfants qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'était pour juste soutenir le mouvement. D'accord. Votre mot de conclusion, le temps passe vite et on sait que vous avez un agenda chargé. Dieu est grand. Faisons-lui confiance et surtout travaillons. D'accord. Kérosène parle beaucoup de Dieu. Êtes-vous chrétien? Oui.
Chrétien. Je suis chrétien, mais pratiquant, mais je respecte beaucoup la religion musulmane. Parce que pour moi, elle est pieuse. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous avez parlé de vos enfants, mais vous n'avez pas parlé de votre femme pour autant. Cette femme-là que... Mais là, ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Wow. La plus douce également. Excusez-moi, alors. C'est normal, ça va de soi. Vous avez attendu longtemps pour en fait la révéler le 14 février dernier. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Dieu s'appelle le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. On ne se presse pas. Je pense que Dieu fait toutes ces choses en son temps. Si elle se fâchait par rapport à... Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais, c'est le sujet du jour. Oui, si votre partenaire... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un monsieur... On dit qu'il est fâché, sa femme a mangé le plat. Ça, c'est quelque comme ça. Alors, tu as fâché la femme au plat. Le plat, elle te dit en plus, c'est parce que tu es la salle. Très souvent, il a l'habitude de se fâcher pour un rien. Voilà, peut-être. Sinon, moi, si c'est que vous êtes fâché, comme il fait ça, quelle sera la réaction de... Oui, c'est moi qui parle. Parce que, attends, tu peux pas être fâché et puis ta femme prend la bouffe et mange. Sans état d'âme. C'est trop grave. Si vous permettez, je sais que le temps passe très vite. On parle de panégyrique. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une ethnie qui proclame ou qui promeut les panégyriques? Est-ce que c'est un outil qui est utilisé au sein de couples? Chez vous, les litanies. Bon, on a 65 ethnies. D'accord, chez vous en Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je suis bété. Pour nous, c'est pas... Ce n'est pas trop dans les habitudes. C'est pas trop dans les... je veux dire, c'est un minima. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une autre ethnie qu'on sait que c'est dans ses pratiques, dans ses habitudes? Au Bénin, ici, je pense que c'est au nord. D'accord. Ouais. D'accord. Et si on l'utilise, on peut vous séduire, on peut arriver à baisser le mercure. Ça reste à voir. De sa poitrine, il a tiré un long soupir. DJ, merci beaucoup. Merci d'être venu par ici. On vous souhaite un bon séjour et une très belle prestation pour très, très, très bientôt. Le plateau de discussion va se mais vous devrez... Mais il ne va pas partir sans vous donner quelque chose. Oui, pourquoi pas? Oui, Zakiat est exigeant. Non, mais 18, vous devez être au festival. D'accord. Parce que... On considère ça comme une invitation. Voilà, c'est une invitation solennelle. D'accord. Alors, il y a Zakiat Latoundji et bien de nos téléspectateurs qui souhaitent vous entendre en direct sur ce plateau. Qui viennent au festival. Wow, non, un avant-goût, comme on dit. Un avant-goût va vendre son bras, m'a jeté des chaussures. Si je grâce à Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts. Maman, pour que toujours je sois fort. Et pour ça, jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas de maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est seule, elle est comme c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Allez, voilà, on a même chanté à votre place. Merci beaucoup, Kérosène. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Merci pour votre séjour au Bénin. On vous le souhaite très fructueux, très fructueux. La régie va nous accompagner pour que vous puissiez vous retirer. Actu Matin se poursuit. Actu Matin se poursuit par ici. On aborde toujours notre thématique du jour, les éléments à mettre ensemble pour récupérer, n'est-ce pas, son amoureux ou pour ne pas dire son partenaire quand entre-temps on sent que les choses veulent voler aux éclats. Zakiat Latoundji, il faut aller à l'école de Kérosène. À l'école de Kérosène qui travaille à tout positiver. Qui travaille à tout positiver. Hein? Oui, Zakiat Latoundji. Ah oui, mais comme on l'a dit, il y a énormément d'astuces qu'on peut utiliser. Hein. On a parlé de chanter, mais ça dépend de l'ampleur de la situation. Oui. Ça dépend vraiment de l'ampleur de la situation et de la personne à qui vous avez... Allez, on permet à Kérosène de se retirer. Oui, merci beaucoup. La personne à qui vous avez affaire aussi. Parce que si c'est une situation assez grave, il faut trouver vraiment la réponse qui est appropriée. Maintenant,
Il y en a qui ont proposé, par exemple, des médiateurs. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et puis, il y en a qui ne souhaiteraient pas également qu'il y ait un médiateur dans le règlement de leur conflit au niveau du couple. Donc, forcément, il faut connaître son partenaire. Parce que si je prends l'exemple de la dame qui a fait le chantage avec le repas et que ça lui a marché, et c'est pas évident que ça marche partout. Partout. Et ça, tu peux manger que c'est ton dernier repas dans le foyer du monsieur. Dans ce foyer-là, et vous avez entendu quelqu'un dire soit c'est elle ou c'est moi, ou elle part. Donc, il faut vraiment arriver à connaître son partenaire, à savoir à qui on a affaire, et en fonction de ça, de la situation aussi, trouver vraiment la stratégie qu'il faut. Il n'y a pas un modèle calqué quelque part, il n'y a pas une formule spécifique, mais ça varie en fonction du partenaire. Il faut forcément travailler à résoudre aussi les différends, parce que plus ça dure, ça devient compliqué. D'accord. Allez, à notre thématique, il y a eu, n'est-ce pas, cette contribution donc de ce monsieur, dont monsieur Adounsi et Ephraim, n'est-ce pas, dont la femme s'est entêtée, ma foi, de manger son repas. Ça aurait été vous, bien vous aurez un parent comme monsieur Ephraim. À la base, ça fait rire, mais pour toutes les femmes... C'est un comportement des femmes. Je sens qu'aujourd'hui, le syndicat n'est pas partie prenante à tout. Non. Tout, comme particulièrement pour ce comportement-là, je ne suis pas d'accord. Je préfère le laisser sur la table, qu'il mange ou qu'il ne mange pas, je viens récupérer. Mais manger parce que monsieur n'a pas voulu manger, c'est pas très bien. Le monsieur a même ajouté qu'il a dit que bon, c'est parce que tu as trouvé à manger que tu te comportes ainsi. Demain, tu n'en trouves. Ça veut dire que demain, elle est même capable de priver, de ne même pas préparer au monsieur, et le soleil va se lever le matin et se coucher le soir. Quelle est en fait la fondation de leur couple? Il y a ce paramètre-là. Il a voulu qu'on le supplie. Est-ce que lui-même, il n'en fait pas trop pour un rien? Il y a ce paramètre-là également. Et j'ai entendu dire beaucoup, je crois M. Herman Metton disait, beaucoup de femmes ne se consacrent plus au panégyrique clanique. Est-ce que ça marche? Moi, je l'ai utilisé et ça a marché récemment. C'est ça. Je l'ai utilisé parce que il y avait tellement de colère. Ça a pris du temps. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai chanté, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé plein de choses. Et la mayonnaise après. Et la mayonnaise après. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Doutetien Henri. Monsieur Doutetien, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Merci, on vous écoute sur le sujet. Bon, moi, le panégyrique est un genre littéraire formidable. Oui. Ça va très bien. Le panégyrique est un genre littéraire formidable. C'est de la poésie. Il ne faut pas vous en tenir seulement à notre panégyrique et la façon dont nous le voyons ici. Le griotisme est une forme de panégyrique, mais ça dépasse la limite même des familles, le griotisme. Dans les autres civilisations, en Europe, il y a les louanges. Et la dame a dit tout à l'heure les litanies. Tout cela fait partie des panégyriques. Et les panégyriques chez nous, ce que je l'ai souhaité, c'est très bien ce qu'elle fait pour que les gens, comme on le dit vulgairement, s'enjaillent un moment. Mais il faut faire pour que la chose soit institutionnalisée. C'est-à-dire faire un travail de recueil des panégyriques dans toutes nos régions. Et les enseigner aux enfants à l'école. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes, de savoir, parce que les panégyriques, c'est les histoires de gloire et de refaits de nos familles que nous rapportent les panégyriques. Donc, moi, je veux insister sur l'importance de cela. Bien sûr, calmer les cœurs, c'est formidable, mais si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne serez pas en mesure de calmer les cœurs. Diffuser les panégyriques, enseigner les panégyriques aux enfants, enfants hommes comme enfants femmes. Voilà ma contribution. D'accord, monsieur Henri Doutetien, merci beaucoup.
Ok. D'accord. Oui, par rapport au panégyrique, il y a deux limites. Moi, quand c'est dans une situation comme celle-là que tu commences, c'est comme si tu veux me flatter. Je fais attention, deviens vigilant. Il ne faut pas que je cède point oui ou point non. L'autre chose, c'est au moment où tu attends quelque chose de moi que tu commences par... ça, c'est de la flatterie. Moi, encore que c'est en fait la quintessence même d'un panégyrique. Ensuite. C'est à ça que ensuite, il y a des limites. C'est difficile quand vous n'êtes pas, par exemple, vous ne parlez pas la même langue. Quand c'est un couple, par exemple, qui ne parle pas la même langue, parce que je vous imagine en train de dire, par exemple, les panégyriques de votre... en français, les panégyriques en français, je crois que ça c'est quand votre mari est en français, quand votre mari est français. Oui, parce que par exemple... Pas de panégyrique en français. Voilà, ça dit que, vous connaissez encore là, il y a des choses, je ne sais pas comment vous allez appeler ça en français, quoi, comment vous allez le dire. Donc, vous utilisez... Tel que ça se dit, oui, mais vous ne comprenez, justement, vous ne comprenez pas. Oui, ça c'est quand on ne comprend pas, d'accord. Écoutez, quand vous dites, vous savez, une langue que vous ne parlez pas, même quand vous prononcez les mots, vous ne les prononcez pas bien. Et donc, ça n'a pas le même effet. Il y a une prononciation, il y a une manière de... Une intonation. Mais il se peut que la personne fâchée estime que, mais quand même, il ou elle ne comprend pas ma langue, mais a fait un grand effort et que cela amène également à le calmer. Téléspectateurs en ligne, bonjour, c'est le tout dernier de ce matin. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Est-ce qu'il n'est pas parti? Je crois qu'il est parti, le dernier tour de table, Nagui Balabé. Oui, pour moi c'est simple. D'accord. Il y a deux choses. La seule, c'est quand il y a un différent, il y a un problème, un désaccord qui est sérieux, comme l'a dit Pacheco, le nouvel humoriste là. Le bruit n'est pas une méthode efficace de résolution. Il faut s'asseoir, il faut se poser, il faut discuter. Il faut poser le problème et aplanir la différence. Ça, c'est la première étape. Ça fait entre autres. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas pu régler en discutant humblement, parce que quand vous décidez d'aller vous asseoir pour discuter, il faut aller vous asseoir avec beaucoup d'humilité. Il faut écouter l'autre. Il faut s'écouter. Parce que des fois, on se parle, mais on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Parce que quelque part, quel que soit votre niveau de colère, il faut toujours garder quand même une petite parcelle pour le doute, pour se dire, est-ce que je ne me suis peut-être pas trompé dans l'interprétation ou je n'ai pas exagéré. Moi, je n'ai pas participé. Ou je n'ai pas. Donc, quelque part, il faut se dire, est-ce que c'est pas ma faute quelque part? Il faut se remettre en question. Et quand vous remettez en question, vous venez vous asseoir dans l'espoir de comprendre, dans l'esprit de comprendre et résoudre le problème. Donc, parfois, vous pouvez être amené à penser que elle vous a manqué le respect, il vous a, alors qu'il n'en était rien. Ou c'est vous-même qui avez contribué à ce qu'on vous manque. Il faut vraiment écouter l'autre. Quand on dit discuter, c'est pas la manière dont les gens discutent là. Et vous allez vous asseoir pour discuter. Et c'est là que vous commencez par crier. Les voix s'élèvent. Non. Normalement, quand vous discutez, vous venez vous envisagez à trouver une solution. La première raison d'être d'une discussion, c'est l'écoute de l'autre. Ce n'est pas ce que vous êtes venu dire, mais vous êtes venu entendre l'autre d'abord pour connaître ses raisons. Et donc, dans ces conditions, vous pouvez régler le problème. Quand ça ne marche pas à ce niveau, et que vous avez peut-être porté le différent vers des gens qu'il respecte, les gens pour qui il a de l'est, et que ça ne marche pas, alors il faut le laisser partir. Oui, téléspectateur en ligne, Papa 3P. Bonjour. Oui, allô. Merci de vous présenter. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Nous, maintenant, on se porte très bien à Finlandais. D'accord. Oui. Et vous voyez, quand vous êtes en couple là, il faut que nous reconnaissons ce que nos parents font. C'est ça. Reconnaissez vos erreurs. Que l'homme reconnaisse ses erreurs, que la femme aussi reconnaisse ses erreurs. C'est ça. Je vous dis bonjour à tout le monde d'abord. Ma très chérie, ma très femme qui est toujours sur le plateau. Oui. Au moins aujourd'hui, vous avez équilibré 2 contre 2. Oui. D'accord, je suis très content. D'accord. C'est la discrimination positive. Ah, d'accord. Donc, quand vous vous mariez là, reconnaissez vos erreurs. Et reconnaissez que l'homme, ou bien la femme, ou bien l'époux aussi reconnaît ses erreurs. Le reste là, tout doit aller. Vous voyez, nous créons des situations souvent. Nous posons des problèmes qui ne nous reflètent même pas. Et le sens que vous demandez pardon
pour prononcer ces mots-là, il y a des moments où il faut prononcer, il faut reconnaître d'abord. Mais chaque fois, vous faites des erreurs et vous allez dire que vous irez voir votre mari pour supplier, pour raconter, pour faire ceci là. Je pense que ça ne va même pas marcher. Le mari ne va même pas vous écouter. Même si c'est la femme qui fait. Et toi, l'homme aussi là, tu te prépares tout le temps là pour aller dire, ah, ma femme, voit beaucoup, ceci, comment ça va, non, calme-toi. Tout ça, ça devient zéro. Quand tu ne reconnais pas tes erreurs, oui. Ce qui a énervé la femme, oui. Quand tu reconnais que tu ne vas plus recommencer, la femme aussi doit savoir que ce que je fais là, ça ne va pas pour mon époux, bien pour ma femme là. Il faut que nous les deux là, on arrive à faire, ça doit aller. D'accord. Alors, Papa 3P, oui. Il y a un téléspectateur qui vous a précédé entre-temps, qui est fâché avec sa femme. Maintenant, il voulait utiliser la méthode qui consiste à ne pas manger le repas de la femme. Parce que c'est un conseil de ses parents également, si on peut dire les choses ainsi. Mais à sa grande surprise, la femme a pris le repas, elle-même, elle a mangé en lui disant que bon, c'est parce que tu as trouvé à manger. Comment vous appréciez ça? Bon, je n'ai pas bien apprécié. Moi, même qui suis ici, votre papa là, oui. Waramou, oui, je papa. te dis la vérité. Même mon épouse là, mon épouse même là, oui. Et sa maman l'a toujours dit, même si tu te lèves contre ton mari, n'importe comment là, prépare la nourriture. Oui. S'il mange ou ne mange pas, demain tu peux venir chercher. Oui. Il peut ne pas manger, il n'y a pas un problème. Mais toi, dépose. Mais lorsque tu as la femme là, parce que tu dis qu'il a déjà trouvé le repas quelque part, moi je vais manger, mais c'est dangereux. Où est le respect des institutions? Tu ne dois pas manger. Une fois que tu as préparé pour elle et pour ton épouse là, il peut aller faire tous ces vagabonds, c'est-à-dire vagabondages dans la ville, et il revient, il peut ne pas manger. Si c'est un bon homme là, qui veut faire cela, il doit goûter. Il doit manger un peu laisser. Mais s'il n'a pas mangé du tout là, donc il y a toujours problème, il veut que vous réglez un problème. C'est ça qui a fait qu'on ne mange pas, ou bien on laisse. D'accord. Et quand vous laissez, vous devez régler le problème. D'accord, papa. Merci beaucoup. C'est comme ça. D'accord. Mais, comme tu as préparé, et ton mari n'a pas mangé, tu dis, ah, c'est parce que tu es parti voir là, tu as mangé déjà là-bas, tes putes là, ils ont fait bien fait cela. D'accord. Moi-même là, je vais manger. C'est moi-même qui ai fait. C'est dangereux. Il ne faut pas qu'une femme arrive à faire ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup, papa. Ça, je vous dis, c'est très dangereux. Il ne faut pas qu'une femme, elle n'est pas préparée pour voir son mari déposer. Et si le mari ne mange pas, ça ne fait plus son problème. D'accord. Votre message est bien reçu. Merci beaucoup et dites bonjour aux populations de Sinandé. Ah non, Waramou, je vais te poser un problème. Oui, parce qu'il y a un problème qui s'est passé dans la semaine. D'accord. Moi, je suis tellement contre. Même mon épouse m'a appelé et j'ai blagué avec elle. Vous êtes là, Waramou. Moi, je m'appelle papa Antoine. Mon nom, c'est Antoine. Oui. Ben, vous dites Saint-Valentin. Vous dites ceci. Vous dites quoi là? Vous n'avez même pas. Je pensais que c'est le sujet là aujourd'hui. J'ai guetté. Saint-Valentin. Oui. Moi, je suis Valentin. Ma femme m'a appelé. J'ai dit, tu es Valentine, tu es Elisabeth. Moi, je suis Antoine. Le gars a fondé son chose là. Et tout le monde, vous prenez ça et les gens escortent. Ça devient de l'escroquerie. Non, on a abordé le sujet. On a abordé le sujet à l'effet de voir si les gens sont pour ou contre Saint-Valentin. Apparemment, si vous étiez à Cotonou ici, n'est-ce pas, on aurait eu votre opinion et vous vous rattrapez. Vous êtes contre. Ah, d'accord, merci beaucoup, Waramou. Merci beaucoup. On ne dépense pas pour des sécurités. D'accord. Et c'est même votre ami Nagui Balagbe qui a réalisé, n'est-ce pas, la tranche. Ah, ok. Alors, s'il m'avait averti, j'allais suivre ça pour intervenir. D'accord, merci beaucoup. Bien de choses aux populations de Sinandé. On se porte très bien. D'accord, merci bien. Merci bien. Allez, je vais vous imposer la dictature du temps. Le temps est vite parti. On va dire merci beaucoup à Koko Arsène Medeweyon qui nous a appelé ce matin. Herman Metton qui nous a également appelé. Il y a M. Adossi Ephraim dont la femme a mangé son repas. Lui, n'est-ce pas? Les choses sont revenues dans l'ordre. Je dis ça juste pour plaisanter et animer la galerie. Mais nous aimons la contribution de bien de téléspectateurs comme ça que nous espérons très bientôt
tantôt Henri Doutetien qui a apporté sa contribution. Le tout dernier, c'est Monsieur Papa 3P. Sans doute, beaucoup se sont bousculés au bout du fil. Ils n'ont pas pu l'avoir. Votre mot de conclusion sur votre événement, très rapidement. Je tiens à rappeler que Audio Ifé, c'est déjà le 25 prochain à Fidrosset, au Black Legend sur la route des pêches. Et à cette occasion, nous avons un concours, concours Audio Ifé, princesse ou reine. Beaucoup de téléspectateurs ont dit qu'on ne connaît plus. En fait, c'est l'une des raisons de notre événement, amener les jeunes femmes, amener les jeunes filles à pouvoir se l'approprier. Alors, donc, on a un concours. Vous donnez le thème de cette année. Vous donnez également le nom de la promotrice. Également, vous envoyez une petite vidéo de votre panégyrique clanique ou du panégyrique clanique de votre époux. En fait, l'objectif, c'est d'amener la femme à pouvoir s'exercer, à connaître. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons initié cet événement. Donc, on pourrait laisser un petit numéro, c'est possible. Allons-y rapidement. Avoir là, vous aurez peut-être l'accompagnement de Papa Doutetien, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Qui s'intéresse bien au panégyrique. Donc, pour avoir plus d'informations par rapport au pass et tout, nous avons de 15 000, de 25 000 francs. Mais pour plus d'informations, appelez tout simplement le 66 96 54 10. Et pour les vidéos, vous pouvez les envoyer sur la page Facebook Africa World Event. Vous envoyez et on pourra en parler. D'accord. Zakiat Latunji. 96 merci. 54. Merci beaucoup. Pascaline Doudedji, c'est bien ça, hein? N'est-ce pas, à Danzouno? Merci également. Merci à vous, Ara. Merci de m'avoir permis de passer sur ce plateau. Non, c'est un plaisir. Vous êtes une consoeur, elle est journaliste audiovisuelle et promotrice de la soirée dénommée Audio Ifé. C'est bien ça, hein? Audio Ifé. Je crois. Je prononce mieux. Mais qu'est-ce qu'une aboméenne va faire et je dis, c'est pour valoriser un peu ceux qui viennent de la contrée de ma maman, comme elle est Idacha. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles... Mais de toute façon, dans l'histoire d'Abomey, il y a un lien fort avec le Yoruba. Avec le Yoruba, hein? Il y a beaucoup de familles du Nigeria qui viennent du Nigeria. Exactement. Allez, à nos téléspectateurs, nous disons merci. Ceux qui se sont bousculés au bout du fil également et qui n'ont pas eu la ligne ce matin, nous disons également merci. Et je voudrais dire merci également à tous les partenaires qui nous accompagnent. Je m'en voudrais de ne pas le dire. Ils ont entendu votre message. Allez, Naguib Alagui, on va prendre une pause, n'est-ce pas, de quelques petits jours, pour ne pas dire une petite semaine. À partir du lundi 6, on va se donner rendez-vous par ici. À tout matin, ça en va en congé, mais bien entendu, il y a des programmes qui vont occuper la tranche les plus intéressantes. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se dire au revoir avec la revue de presse de Assiongo Kanye Assiongo. Allez, portez-vous bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour un court déplacement en croire le matinal. À son arrivée, le président Talon a été reçu en audience par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, pour discuter de questions de coopération entre les deux pays. En plus de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso, le président de la République se rend au pays des hommes intègres pour discuter de la lutte contre le terrorisme, un défi pour lequel le chef de l'État béninois affiche son engagement. Après les échanges avec le président Traoré, Patrice Talon a également eu une réunion avec la communauté béninoise en terre burkinabé. Au Parlement béninois, les groupes parlementaires sont connus ainsi que les commissions. Le Soleil Bénin Info parle de la mise sur pied de 3 groupes parlementaires. Le Télégramme informe que Hassan Seibou préside le groupe parlementaire Bloc républicain. Akhenaton prend la tête du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Nouremou Achadé préside le groupe parlementaire Les Démocrates. La précision vient de Fraternité qui explique que le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau a pour président Akhenaton et vice-président Domitien Nouemou. Le groupe parlementaire Bloc républicain a pour président
Hassan Seibou et vice-président Malik Seibou Gomina, puis le groupe parlementaire Les Démocrates à Nouréini Achare comme président et Joël Godonou, vice-président. Le journal écrit alors que tout se met en place à l'Assemblée nationale 9e législature pour le démarrage effectif de la production législative et du contrôle de l'action gouvernementale. Les députés se sont répartis dans les 5 commissions permanentes de l'institution, tout en procédant à l'élection des membres du bureau de chaque commission. Ainsi, le député Ordena Aladatin a été élu président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Le député Gérard Benocci a été élu président de la commission des finances et des échanges. Le député Lambert Agongono, président de la commission du plan, de l'équipement et de la production. Le député Victor Prudent Topanou, président de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, et le député Salifou Abdoulaye Gounou, président de la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité. Le matinal indique que la mise en place des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans un climat de confusion. Les députés du Parti Les Démocrates ont opté pour la politique de la chaise vide au prétexte qu'ils ont été lésés dans la répartition des postes au niveau des 5 commissions. Cette attitude n'a pas handicapé la poursuite des travaux conduits à terme par la majorité parlementaire. Le journal souligne que cette posture affichée par le parti de l'opposition traduit en fait une méconnaissance des tests, puisque contrairement aux prétentions du parti, aucune disposition légale, encore moins du règlement intérieur, n'exige que la composition des groupes parlementaires reflète la configuration politique du Parlement. Le journal de rappeler que pareil cas de figure s'était produit en 2011 sans que la minorité parlementaire à l'époque, l'Union fait la nation, n'ait eu gain de cause. C'est donc à tort qu'Éric Rouleté et les siens ont boudé la séance, conclut le journal. Dans la suite, l'économiste du Bénin renseigne que la direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Bénin a organisé par visioconférence la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2021. À cette occasion, toutes les statistiques sur les comptes extérieurs du Bénin en 2021 ont été passées au scanner et des propositions ont été formulées pour booster le développement économique du Bénin. Le solde global de la balance des paiements affiche un excédent plus élevé en 2021 qui est de 597 milliards 462 millions de francs CFA contre 306 milliards 937 millions de francs CFA en 2020. Cette évolution traduit un excès de couverture du déficit des transactions courantes par l'excédent du compte de calcul et les entrées nettes de flux financiers enregistrés en termes d'investissement de portefeuille et d'investissement direct. Merci d'avoir suivi la revue de presse.